Bon, Marc, on s'est déplacé. Explique-nous pourquoi. Ben parce que c'était calme à l'autre endroit. Fait que là, on est venu dans un secteur qu'on a eu du succès tantôt. On a pris des beaux dorés, des beaux achigans. Fait qu'on a décidé de revenir ici avant de faire la passe du soir dans nos spots où on était auparavant. Pas pris? Yeah. Ah, c'est un beau doré. Non? C'est beau? Oh! Yes, sir. Je pêchais au Nedrick depuis tantôt, c'était plus tranquille, fait que sortir la technique du drop shot. Ouais, ça va être plus payant. Un peu, il y a 7 pieds ici, Sylvain. 7 pieds? Ouais. Bien sûr, ça c'est un gros. Pourquoi on peut pas pêcher dans 7 pieds? Ben, il y a beaucoup d'herbe. Le poisson va être un peu plus creux, surtout en après-midi comme ça. Là. Le soir, ça serait bon. Mais pas là. Le chien, il se tient à peu près à... Ben là, 12, 15 pieds, 20 pieds. On a été jusqu'à 20 pieds tantôt. Bon, là, la technique du drop shot, en fait, c'est une autre technique de finesse. La même chose que le nid rig. C'est une présentation quand même lente pour déjouer des poissons des fois qui sont moins actifs. Fait que ça va imiter un poisson en suspension. Là, en fait, vous voyez mon hameçon, j'ai un VMC Spin Shot ici, que peu importe le sens du courant, là, je vais vous montrer comme ça. Regarde, le leurre peut tourner là, facilement autour. Fait que peu importe, là, il va se placer dans le sens contraire du courant. On va mettre un plomb, comme là, moi, je suis environ à 18 pouces en bas, ce qui fait que mon leurre, il va nager à 18 pouces du fond, comme si c'était un méné en suspension, pour essayer d'attirer les dorés ou les achigans. Puis le plomb, il va gratter le fond, donc ça va faire lever des sédiments. Puis souvent, le poisson, ben, il va être curieux, puis c'est là qu'il va pouvoir attaquer mon leurre. Fait qu'on va essayer ça ici. Je vais faire la même technique. Je me laisse dériver environ 1 000 à l'heure. Je vais me ralentir avec mon moteur électrique. Je vais descendre ça à côté du bateau. Je vais laisser ça descendre dans le fond. Puis lui, là, on n'a même pas besoin de faire d'action, là. On fait pas de mouvement comme quand on jig, dans la dandinette plutôt. On laisse vraiment le leurre gratter le fond. On le laisse descendre avec le courant. Puis, je pensais que j'en avais un. C'est vraiment important de sentir le fond. Si vous ne sentez pas le fond, ça ne fonctionne pas. Mettez plus de fil ou rapprochez-vous de l'embarcation. Ça va être important d'avoir une canne qui est molle. Comme encore ici, j'ai une canne medium light de 7 pieds 1. Si la canne est trop raide, vous ne sentirez pas le fond. Fait que c'est vraiment important, vous allez sentir comme des petites attaques, comme si c'était une attaque de perche chaude là, ou de crapet sur le bout de la canne.